Alors, pour tracer cette droite-là, on va chercher 2 points de la droite. Donc, déjà, on va choisir 2 valeurs pour x. Donc, on va déjà prendre 0. Donc, 400 fois 0, ça fait 0. Donc, l'origine du repère est sur la droite. Ensuite, on va prendre 10. 400 fois 10, 4000. Donc, le point 10, 4000 est sur la droite. Donc, on a 2 points, on les relie. Et comme ça, on obtient la droite. Donc, on remarque que la droite représentant la recette et la courbe représentant le coût n'ont pas de point d'intersection. Donc, du coup, la fonction recette, la fonction coût est toujours supérieure à la fonction recette sur l'intervalle 0,10. Donc, du coup, il ne peut pas y avoir de bénéfice. Parce qu'il faudrait, pour avoir un bénéfice, il faudrait que la recette soit supérieure au coût. Voilà, donc C de x est supérieur strictement à R de x sur l'intervalle 0,10. Donc le coût total de production est toujours supérieur à la recette. Il n'y a pas de bénéfice positif. Ensuite, on s'intéresse à la droite D2 d'équation y égale 680x. Donc pour un prix de vente de 680 € du kilomètre. Donc on va tracer cette droite-là. Pour x égale 0, y égale 0, donc le point origine du repère est sur la droite. Ensuite, on va prendre pour x égale 10, donc 680 fois 10, 6800. Donc le point ici, 10, 6800 est sur la droite, donc on va les relier pour tracer la droite. Donc cette fois-ci, on remarque que la droite des deux coupe en 2 endroits la courbe représentant le coût. Donc on a un bénéfice quand la recette est supérieure au coût, donc dans cette portion de courbe, sur cette portion de droite. Donc ça correspond sur les x à, donc ici, on va dire 2, et ici, donc à peu près 8,7. Donc l'entreprise réalise un bénéfice si elle vend entre 2 et 8,7 km de tissu. Donc ensuite, on nous donne la fonction bénéfice qui est égale à 680x moins c de x. Et on veut montrer qu'on a la dérivée, on veut trouver la dérivée. Donc, on va calculer l'expression de b de x. Donc, on remplace c de x par son expression, donc 15x au cube moins 120x au carré plus 500x plus 750. Donc 680x, donc là moins parenthèse, on change tous les signes à l'intérieur, donc ce moins là disparaît et les parenthèses aussi. Donc là c'était plus 15x au cube, donc ça devient moins 15x au cube, moins donc plus 120x au carré, moins 500x, moins 750. Donc on va remettre dans l'ordre, moins 15x au cube, plus 120x au carré, plus 680 moins 500, donc plus 180x, et moins 750. Donc on va dériver cette expression. Donc moins 15 fois 3x au carré, donc moins 45x au carré, plus 120 fois 2x, donc plus 240x, et la dérivée de 180x c'est 180, donc plus 180. Donc c'est bien l'expression qu'on nous a donnée. Ensuite, il faut étudier les variations de b. Donc, il nous faut le signe de la dérivée. Comme c'est du second degré, on a besoin des racines. Donc, on va calculer delta. Donc, delta égale b carré moins 4ac.
est égal, donc ici on a A égale moins 45, B égale 240 et C égale 180. Donc 240 au carré moins 4 fois moins 45 fois 180. Donc on calcule tout ça à la calculatrice, donc on obtient 90 000. Donc delta est positif, donc il y a deux racines. On les calcule. Donc x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Donc moins 240 moins racine de 90 000 sur 2 fois moins 45. On obtient 6. Ensuite pour x2, donc moins b plus racine de delta sur 2a. Et donc là, on obtient moins 2 tiers. Donc on a deux racines. On va faire le tableau de signe de la dérivée. Donc signe de f' de x, non elle s'appelait b. Signe de b' de x. Donc on est uniquement sur 0,10. Donc sur 0,10, moins 2 tiers, il est avant 0. Donc on n'a pas à le mettre dans les x. Il y a uniquement 6 qu'on doit mettre. Donc on a une racine qui est là, l'autre racine, elle serait par là. Donc on a 2 zéros ici et ici. Donc du coup, ici on est entre les racines, et ici on est à l'extérieur des racines. Donc c'est le signe de A à l'extérieur des racines, donc c'est négatif ici, mais ça ne rentre pas dans le tableau, et ici. Et ici on est à l'intérieur des racines, donc c'est positif. Et les variations de B, donc c'est d'abord croissant et ensuite décroissant. On va calculer toutes les images. Donc pour 0, donc si on remplace ici, on a moins 750. L'image de 6, donc il faut remplacer là-dedans, on va trouver 1410. Et pour 10, donc on trouve moins 1950. Donc vous utilisez la calculatrice. Vous pouvez utiliser la table de la calculatrice, vous rentrez la fonction B et vous regardez dans la table pour les valeurs 0, 6 et 10. C'est le plus rapide. Voilà, donc on nous demandait ensuite pour quelle quantité vendue le bénéfice réalisé est le maximum et donner la valeur de ce bénéfice. Donc on voit ici que le maximum est ici, il est atteint pour x égale 6. Donc c'est pour 6 km de tissu vendu que le bénéfice est maximum. Et ce bénéfice est alors de 1410 €.